Bonjour, je suis Lola, bienvenue sur Le Grand Banquet, l'émission qui te parle de culture à travers le prisme du mauvais genre et de la culture dite indépendante. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons aujourd'hui aborder le thème de l'adolescence. L'adolescence est une thématique complexe tant il y a à dire sur le sujet. Entre phénomènes sociaux, évolution biologique et transformation psychique, l'adolescent est sans cesse en proie à des questionnements sur ses évolutions, désirées ou subies, mais aussi à des surprises et découvertes, mis pied au mur face à ce qu'il devient psychologiquement et physiquement. Les sujets à creuser autour de lui sont pléthores, et nous allons aujourd'hui tenter d'en explorer certains aspects. La vidéo sera découpée en 4 chapitres: la naissance du désir, l'évolution, l'ennui et la détresse. Chapitre dans lequel je vais vous proposer des œuvres culturelles qui vont développer le sujet. Nous le disions plus tôt, l'adolescence est temps de changements psychiques et physiques, où le corps changeant va intimer des désirs vagues et troubles à l'esprit qui ne sait comment les satisfaire. C'est de ce postulat que parle le film The Myth of American Sleepover, réalisé par David Robert Mitchell et sorti en 2010, qui raconte la dernière nuit avant l'été de Maggie, Claudia, Rob et Scott, 4 adolescents qui espèrent voir leur désir prendre corps cette nuit-ci. Sleepover, c'est la pyjama party. Et cette nuit, tous les post-enfants ne dormiront pas dans leur lit. Et dans cette banlieue de Détroit où vont s'animer fêtes, flirts et promesses d'amitié, ce sera surtout la désillusion de la nuit qui va transparaître aux spectateurs. Les troubles dans lesquels ils sont face à leurs désirs leur font jouer un rôle forcé, tant ce soir il faut s'amuser et voir ses désirs se réaliser. C'est comme cela que, se racontant leur soirée, chacun se mentira un peu à lui-même, mais surtout à ses amis pour faire croire qu'il a passé la soirée de sa vie. Big Mouth de Jennifer Flackett, Marc Levin et Andrew Goldberg est sortie en 2017 et est l'une de mes séries d'animation favorites, tant elle aborde avec subtilité les changements de l'adolescence et les drôleries que l'on peut imaginer tout autour du sujet. Elle est basée sur l'adolescence de Nick Kroll et Andrew Goldberg, 2 scénaristes humoristes américains, où l'on va suivre les 2 comparses à travers leurs aventures dans la puberté et les aléas qui lui sont liés. On y parle de tout, du changement physique et interne, de sexualité, de contraception, des parents, du regard des autres, de l'acceptation et j'en passe. C'est la lucidité qui est portée sur le sujet, la réalité de la vision de l'enfant qui voit son corps changer, qui est très pertinente et intéressante dans cette série. Je me souviens qu'à l'époque où on la regardait avec mon copain, elle a provoqué beaucoup de discussions entre nous sur justement les changements que peuvent ressentir une jeune femme ou un jeune homme à propos de l'apparition des poils, des règles, de la poitrine et tout un tas de choses vraiment très réalistes, très précises. Et c'est si drôle que ce serait vraiment dommage de passer à côté. L'adolescence est temps de changements en tout genre, et se voir grandir et construire des objectifs de vie, pas forcément à la même vitesse que les autres, peut faire peur. C'est en un sens ce que raconte Ghost World de Daniel Clowes, édité chez Cornelius, où l'on suit Enid et Rebecca, qui, du haut de leur connaissance du monde, portent un regard sarcastique sur tout ce qui les entoure. Les jeunes femmes, qui sont amies de longue date, errent sans but en attendant de devoir prendre une décision sur leur futur, se moquant sans cesse des autres et de leur choix de vie. Pourtant, chacune dans leur coin, elles vont penser à l'après, l'une souhaitant se chercher à la faculté, pendant que l'autre, voulant retrouver sa vie d'avant au lycée, rêve de vivre dans le passé. Et leur évolution personnelle changera leur amitié à tout jamais. Avec Fatal Game de Michael Lehman, sorti en 1989, nous allons suivre un bout de la scolarité de Veronica Sawyer, qui a réussi à intégrer la bande de filles la plus populaire du lycée. Dans cette bande, on retrouve 3 filles de bourgeois au même prénom. Heather Chandler, la brutale meneuse, Heather Duke, l'effacée, et Heather McNamara, la timide. Elle règne en reine sur le lycée, les autres élèves craignant leur joute moqueuse, et Veronica, lassée par tant de méchanceté, va se retourner contre elle et tenter de retrouver ses anciens amis que les Heather appellent les losers. Le teen movie par excellence, Fatal Game reprend les codes du film d'ado classique. Ado qui, au lycée, va se chercher dans la popularité et va souvent se trouver en étant lui-même. Excepté que celui-ci a intégré et digéré le genre pour nous faire parvenir une comédie loufoque, consciente de son genre, où la situation quasi enfantine va dégénérer pour devenir surréaliste et prendre un tournant pour le moins surprenant, que je vous laisse découvrir dans cette petite pépite sur l'adolescence. Après avoir fait ses devoirs, réglé ses problèmes amoureux, obéi à ses parents pour leur faire plaisir, l'adolescent se retrouve démuni. Et c'est le cas de Ferris Bueller dans son film La folle journée de Ferris Bueller, réalisé par John Hughes et sorti en 1986. Malin et charmeur, il décide une nouvelle fois de sécher les cours et convainc Sloane, sa petite amie, et Cameron, son meilleur ami, de le suivre pour une folle journée à Chicago. Pour ce faire, ils empruntent la Ferrari du père de Cameron et partent à toute vitesse dans les rues de la ville. Ferris a l'air autant arrogant qu'il est attachant et nous
propose une folle journée très animée, notamment grâce au proviseur qui, exténué de l'attitude de son élève, va le prendre en chasse, bien décidé à le prendre cette fois-ci en flagrant délit. Leurs aventures abracadabrantes et les humeurs et caractères extrêmes des personnages font de La folle journée de Ferris Bueller un film feel-good à regarder absolument. L'ennui développe l'imagination, mais toutes les idées ne sont pas bonnes à suivre. Dans Violence sur la ville, réalisé par Jonathan Kaplan et sorti en 1979, nous découvrons une petite ville loin des grandes cités où il fait bon vivre, où l'école est cotée et où les rues sont calmes, très calmes, et même un peu trop pour les jeunes du coin qui ne savent pas comment passer le temps. Et la fermeture du centre où les jeunes se retrouvent est la goutte de trop. La violence l'emporte, et ils se défouleront toute la nuit dans un mélange de colère et amusement, conviction et emportement, où vous êtes juste le besoin de se sentir vivant. Le regard de Jonathan Kaplan n'est ni dénonciateur ni admirateur, mais dépeint avec réalisme le sentiment de liberté que ressent l'adolescent, et son besoin d'action, de compréhension, de recherche de ce qu'il est par ce qu'il fait. Un film sensible et trop méconnu dont j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis. Pour terminer avec une thématique plus sombre mais tout aussi présente quand on parle d'adolescence, je vous propose d'aborder le chapitre de la détresse avec le film Kids de Larry Clark, sorti en 1995, où on va suivre Telly, un adolescent qui a pour obsession de dépuceler de très jeunes filles. Le grain du film est à l'image de son personnage. C'est sale, moche, sordide. Contrairement aux teen movies classiques, les ados ici ne sont pas beaux. Ils sont boutonneux, ils ont la voix fluette et l'esprit très bête. Larry Clark décide ici de nous montrer la détresse physique et mentale que peuvent ressentir les adolescents. Cet affreux adolescent se croyant protégé de toute maladie sexuellement transmissible, n'utilise pas de moyens de contraception et s'en vante. Pourtant, une jeune adolescente, ancienne conquête de Telly et séropositive, va se mettre désespérément à la recherche de Telly dans toute la ville. Évidemment dramatique, Kids dépeint la bêtise et l'horreur des mauvais choix disponibles au temps de l'adolescence. Pour parler d'adolescence à travers le médium jeu vidéo, j'ai tout de suite pensé à Life is Strange, développé par Dontnod Entertainment et sorti en 2015, où l'on va incarner le personnage de Maxine qui revient vivre dans sa ville natale paumée et où se trouve sa meilleure amie d'enfance qu'elle n'a jamais oubliée. Dans le gameplay, Life is Strange est un jeu à choix multiples et sa particularité est que l'on peut remonter dans le temps de quelques instants pour modifier des choix passés regrettés. Mal dans sa peau et dans sa vie, nous allons à travers ses yeux croiser des parents malheureux, des étudiants perdus et des mauvais choix de vie. Le choix des différentes situations qui s'offrent à nous n'est pas simple. Il n'y a pas de bons choix, seulement ceux qui découlent de vos choix précédents ou ceux de sa vie menée, à l'image de l'adolescent qui ne sait comment se sortir de sa détresse puisque inexpérimenté de la vie. Le jeu se termine en une dizaine d'heures, se retrouve sur PC, PlayStation et Xbox et est clairement à mes yeux l'un des immanquables de ces dernières années. Et pour terminer sur la détresse adolescente, il y a un petit jeu indé dont j'avais très envie de vous parler. A Normal Lost Phone, développé par Accidental Queens, est sorti en 2017. Le principe est simple, vous trouvez un portable et c'est tout. L'interface est celle du téléphone que vous connaissez, avec un accès à la messagerie, aux paramètres, aux photos, etc. etc. Sans explication aucune, le joueur se met machinalement à explorer le téléphone, en lisant les différents messages, en regardant des images, et petit à petit on y apprend que ce téléphone perdu l'est depuis de nombreux jours, qu'il appartient à un adolescent, on y lit de longues conversations avec des amis, on y comprend des ressentis, et paf, on trouve un mot de passe wifi, et nous voilà dans les emails et les différentes applis. Peu à peu des intrigues se révèlent, mais pas des intrigues policières ou très scénarisées, mais plutôt des histoires réalistes et sensibles à propos des questionnements et pensées douloureux que peuvent avoir les adolescents. Le jeu se joue sur PC et téléphone, se termine en 1 ou 2 heures, et il est si sensible, et histoire si intéressante, que je ne peux que vous conseiller de l'essayer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La thématique adolescente, c'est vraiment une thématique dont j'avais envie de vous parler depuis très très longtemps. C'est un de mes thèmes favoris en termes d'histoire. Le sujet est si riche qu'on peut vraiment raconter tout et n'importe quoi dessus. Et je trouve que même si plein d'histoires ont déjà été racontées, il suffit d'avoir une nouvelle sensibilité, une nouvelle vision des choses, pour que l'histoire reste très intéressante et pertinente. Si vous avez des conseils, je vous invite une fois de plus à les donner en commentaire, sachant que si vous arrivez à me faire découvrir des histoires adolescentes que je ne connais pas, je serais vraiment ravie. La prochaine vidéo arrivera dans 2 jeudis à 18 h et ce sera un Lola au rapport, où je vous ferai un rapport de tout ce qui m'a plu et qui vient de sortir en termes de cinéma, BD, littérature, jeux vidéo et jeux de société. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux, le Grand Manqué de Lola sur Facebook et Instagram. On se retrouve là-bas et je vous dis à très bientôt sur la chaîne et les réseaux. Salut!